Allez, on prend plus. Parle un peu, ouais, c'est bon. L'usine Omoko est le berceau de l'entreprise. Le groupe coopératif est localisé au même emplacement que l'usine. Donc c'est une usine qui est dédiée aux hybrides maïs et tournesol, qui est en capacité de sécher l'équivalent de 6000 hectares, entre 5500 et 6000 hectares, et d'assurer l'ensemble du process jusqu'au produit fini qu'on livrera à nos clients. Je m'appelle Anne-Marie Taché, je suis responsable des opérations chez Massits depuis 2020. En fait, l'usine de Omoko, elle est située, comme vous le savez, sur le site historique de la coopérative. Elle est située au centre du réseau d'agriculteurs qui produit les semences pour la marque et pour les clients. Cette usine, elle s'inscrit dans l'historique de la coopérative. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, on nous a transmis un outil de production et cet outil de production, il faut continuer à le faire vivre. Il faut qu'on monte en compétences sur notre usine, continuer à le maintenir, à le développer pour le transmettre aux gens qui vont nous succéder. Je ne sers juste qu'à faire cette transition-là en fait. Je m'appelle donc Pascal Lafont, je suis sur l'usine de Omoko depuis 4 ans, responsable de l'usine. Alors on commence d'abord par la collecte, c'est la récolte en fait de nos productions des agriculteurs qui sont en contrat avec nous. Donc ça consiste à sécher des productions en épi pour le maïs. On doit les ramener de 38% à 13% d'humidité grâce à nos séchoirs. Ensuite on a la partie calibrage. C'est un tri des semences par taille et par poids pour essayer d'avoir des lots le plus homogènes possible pour après vendre nos doses en nombre de grains. Après, on a la partie conditionnement, c'est le traitement des semences, l'ensachage, la mise après en palette et après pour l'expédition vers les clients.